très heureux de vous retrouver à nouveau. Voilà. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 14, à partir du verset 25. Alors je vais un peu contracter le passage, on va lire des versets 25-26, après on fera un saut vers le verset 33 et 34. Donc Luc chapitre 14, verset 25. Je lis donc Luc 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ainsi donc, aucun de vous, verset 33, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. C'est une bonne parole, c'est une parole qui nous fait du bien, c'est une parole qui nous encourage, c'est une parole qui nous montre combien tu nous aimes, combien tu es un Dieu puissant, qui tient toutes choses entre tes mains. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance. Au siècle des siècles. Amen. Amen. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, de grandes foules. Je ne sais pas si vous êtes comme nous, mais nous aimons en général la foule. D'accord? Parce que la foule nous rassure. Lorsque vous êtes là en train de passer dans les routes françaises, quand vous êtes à la campagne, moi je me souviens lorsque je vais chez mes beaux-parents en Bretagne, il y a des routes qui ne sont pas éclairées. Vous passez au travers des bois et il y a des fois vous êtes content de ne pas être seul dans la voiture. Ou bien vous êtes content qu'il y ait d'autres voitures derrière vous. D'accord? La foule nous rassure. La foule, elle est là comme pour Gédéon dans la Bible. Dieu lui dit, choisis des hommes pour aller combattre ton ennemi. Alors Gédéon est là avec 32 000 hommes que Dieu va réduire à 300 parce que Dieu voulait se glorifier. Mais ces 32 000 devaient rassurer Gédéon. Quand il voyait Gédéon, cette foule, il dit, oh ouais, on peut y aller. D'ailleurs, je vous fais remarquer que dans ce passage-là, lorsque Dieu dit à Gédéon, applique un certain filtre, et le filtre c'est d'enlever ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui viennent de se marier, ceux qui ont peur, etc. Il y a 20 000 personnes qui sont parties. Donc il y a des fois, faites attention avec qui vous allez souvent combattre. Parce que vous vous appuyez sur cette personne, et peut-être cette personne s'appuie sur vous, parce qu'elle a peut-être même plus peur que vous. Vous voyez? Donc la foule nous rassure. Et lorsque vous êtes pasteur, vous êtes content d'avoir un bel auditoire. Ils sont là et quand vous voyez cet auditoire, vous dites, waouh, gloire à Dieu. Seigneur, voilà, notre église est une belle église. Notre église est une grande église. La foule rassure. La foule, souvent, est là et nous donne ce sentiment d'avoir même réussi quand nous sommes écoutés de grandes foules. Ainsi, Jésus, dans ce passage, il nous a dit, des grandes foules le suivaient. Jésus savait rassembler des foules. Et des grandes foules le suivaient. Il nous est dit dans certains passages à peu près le nombre que constituaient ces foules. C'était au moins 5 000. Souvent au moins 3 000. Il nous est dit sans compter les femmes et les enfants. Donc il y a des fois, Jésus, on pouvait imaginer que c'est des foules qui allaient de 4 000, peut-être même à 10 000. Et un prédicateur évangélique, un pasteur évangélique, en voyant ces foules, devait se dire, waouh, quelle réussite. Regarde Seigneur, cette foule qui te suit. Et là, Jésus a cette attitude incroyable. Il se retourna vers ces foules et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jésus, il avait souvent des réactions qui nous surprennent. Jésus était quelqu'un qu'on ne pouvait pas dire de monotone, quelqu'un de prévisible. Et là, Jésus le montre encore. Des grandes foules le suivent. Et on peut supposer que ces foules-là sont là pour l'entendre, sont là pour être avec lui. Mais Jésus, il semblerait dans
réflexion qu'il ne se leurre pas. Il se retourne vers la foule et il leur parle. Et de la manière que Jésus leur parle, en fait, Jésus opère un filtre. Et ce filtre-là, pour Jésus, est très important. Jésus ne veut pas d'une foule, mais Jésus veut des disciples. Vous voyez? Nous, on aime bien la foule. Et vous avez des prédicateurs comme ça. Souvent, on compte notre réussite au nombre de personnes que nous avons à l'église. Même nous qui sommes argenteux, une grande œuvre. On peut se dire, waouh, c'est une grande église. Et souvent même les gens viennent dire, ouais, c'est le pasteur d'une grande église. D'ailleurs, je vous rappelle que le véritable pasteur, c'est Jésus. Parce que moi, je ne suis pas mort pour vous. Moi, je ne sais pas si on m'avait demandé de faire ce que Jésus a fait, si franchement, je n'aurais pas battu Usain Bolt pour 100 mètres. Vous voyez? Mais voilà. Et là, Jésus, il opère ce filtre-là. Pourquoi? Parce que c'est comme si, là où on est tenté de dire, voilà Seigneur, ces gens-là, vous voyez, vous imaginez la scène, Jésus est en train de passer avec tous ses disciples, et là, quelqu'un en passant dit, waouh, quel maître avec plein de disciples comme ça, waouh, c'est formidable. Et peut-être même ceux qui étaient dans la foule pouvaient être tentés de se dire, voilà, nous sommes les disciples. Et Jésus les recadre tous, aussi bien pour celui qui pouvait observer que pour ceux qui étaient dans la foule. Il leur dit, moi, ce que je veux, ce n'est pas une masse. Ce que je veux, ce n'est pas une foule. Ce que je veux, c'est des disciples. Non une foule, mais des disciples. Allez donc, va dire Jésus, faites de toutes les nations des disciples. Les disciples, les enseignants, les baptisants. Jésus parle de disciples. Une fois, j'étais à Goussainville, je réfléchissais à l'église parce que moi, j'ai un cœur de, je pourrais dire, plus porté vers l'évangélisation. J'aime bien, je veux voir vraiment des âmes se donner à Jésus. Alors, lorsque je suis dans une ville comme aujourd'hui sur Argenteuil, j'ai à cœur de voir vraiment toute cette population touchée par Jésus. Et chaque fois, je suis en réflexion. Je dis, mais Seigneur, comment toucher ces personnes-là? Et je réfléchissais, je dis, mais Seigneur, comment les toucher? Et comme une pensée, c'est bizarre, on a l'habitude de lire la Bible, mais c'est comme si quelque chose se révélait à moi. Et je réalisais, comme si Dieu me disait, mais Sostène, toi, tu es là à compter souvent le nombre de personnes dans l'église, etc. Mais moi, ce que je veux, c'est des disciples. Je ne veux pas des gens qui chauffent les chaises. Je veux des véritables disciples. Et je me suis rendu compte que le disciple, c'est celui qui suit un maître. C'est celui qui marche sur les pas du maître. C'est celui qui observe le maître et qui veut être comme le maître. C'est cela le disciple. Et Jésus, lui, il veut de véritables disciples. J'aimerais sur ce passage, avec vous, relever 3 caractéristiques du disciple véritable. 3 éléments de ce filtre pour définir ce qu'est un disciple. Et j'aimerais, au travers de cela, nous encourager ce matin. C'est un message que j'ai eu à réfléchir avec les Argentins, mais aujourd'hui je vous l'apporte avec un angle légèrement différent. 3 caractéristiques de disciples véritables. Premièrement, Jésus dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. La première caractéristique d'un disciple, c'est d'abord quelqu'un qui a renoncé. Je rappelle qu'au travers de ces 3 caractéristiques, il y aura 3 verbes. Premier, c'est quelqu'un qui a renoncé. Le renoncement. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, ses frères, celui qui porte sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Un disciple, c'est d'abord quelqu'un qui a renoncé. On n'est pas disciple par la volonté de la chair. On n'est pas disciple par la volonté du sang. Lorsque Jean parle de cela, il dit qu'on ne devient pas disciple de Jésus par
par un héritage familial. On ne devient pas disciple de Jésus parce que quelqu'un nous a... mon père était disciple, et voilà, moi je suis devenu disciple. On ne devient pas disciple de Jésus par un certain titre. On ne devient pas disciple de Jésus parce que quelqu'un a décidé pour nous. On devient disciple de Jésus parce qu'en pleine conscience, on a décidé de renoncer. On ne peut pas être disciple de Jésus sans renoncer. Renoncer, c'est quoi? Il y a plusieurs synonymes du verbe renoncer. Renoncer, c'est abandonner. Renoncer, c'est abdiquer. C'est capituler devant Dieu. C'est quitter. Rendre. Se défaire. Se dépouiller. Renoncer, c'est se priver. Renoncer, c'est mettre de côté pour suivre Jésus. Et c'est ce que les disciples, les premiers, les apôtres ont eu à faire. Souvent, nous voulons la grâce de Dieu et nous ne voulons pas ce qu'il faut aussi avec. Et il y a des personnes, parce qu'ils ne réalisent pas que la bénédiction de Dieu est liée aussi à notre capacité à renoncer. Et parce qu'ils n'ont pas renoncé et qu'ils prient sans réaliser cela et que Dieu n'exauce pas, il dit, mais Dieu n'est pas Dieu, Dieu n'est pas vivant, Dieu n'est pas avec moi. Et Dieu dit, mais moi je vais te bénir à condition que tu renonces. Je suis prêt à me sacrifier pour ma femme parce que ma femme, elle est prête à se sacrifier pour moi. Je suis prêt à m'engager pour mon épouse parce qu'elle s'est engagée avec moi. Je veux bien acheter une maison avec quelqu'un, mais je veux que cette personne ait manifesté tous les signes du véritable engagement. Vous voyez? On ne peut pas prétendre à quelque chose si on ne veut pas aussi en payer le prix. Le prédicateur T.D. Jakes, le pasteur de Potterhouse Church au Texas, il dit la chose suivante. Le succès est toujours quelque chose d'intentionnel. La bénédiction n'est pas quelque chose qui arrive par hasard souvent. Mais c'est quelque chose aussi sur lequel on agit. Il parle en l'occurrence du travail. Si je veux la grâce de Dieu, alors je dois comprendre qu'il faut que je me conforme à Dieu. Il me faut aussi renoncer. J'avais un ami qui était athlète professionnel. Un athlète vraiment, il courait pour Haïti. Alors il était bon, hein. Il nous apprenait à courir, etc. Moi, je courais pas mal quand j'étais plus jeune. Hein. Maintenant, bref. Vous vous moquez, mais je faisais 11,6 sur 100 mètres. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, respect, vous avez entendu. Maintenant, je fais 11h06 sur 100 mètres. Mais, en tout cas, cet ami, eh ben, lui, il m'a appris à courir. Il m'a expliqué qu'en fait, la course, ce n'est pas simplement beaucoup d'agitation, c'est pas juste... Non, il y a une manière. On doit nettoyer sa posture. On doit nettoyer sa course. Ça part de la manière, ça part déjà depuis les starting blocks, on les règle bien. Ça part de l'explosivité. Mais après, quand on court, il y a une manière, En fait, il m'a appris que même courir, il faut s'y pousser avec les bras. On croit que la course est une affaire de jambes, mais c'est aussi une affaire de bras. Parce qu'avec les bras, on pousse, on est là et on y va. Et il y a le torse et on va, etc. Bref, il m'a appris tout cela. Mais lui, pour être un bon coureur, lui, il faisait 10-5 sur 100 mètres. Pour être un bon coureur, il fallait voir ce à quoi il renonçait. Une fois, je suis allé chez lui, j'ai vu ce qu'il mangeait, j'ai dit, ah non, c'est pas possible. C'était du poulet. Ouais, le poulet, moi, africain, on est habitué aux choses grillées, quoi, quand même. Un bon poulet grillé avec une bonne petite sauce, là. L'huile qui coule sur le riz, etc. Mais lui, il n'y avait rien de tout ça. Il prend le poulet, il le met dans l'eau. Il le fait bouillir pour que tous les gras s'en vont, etc. Pour ne garder que la chair, parce que la chair, en plus, c'est les protéines, tout ça. Et il mangeait des trucs comme ça. Après, il prend du pain, vous savez, du pain bizarre que, bon, la France, c'est un peu du pain, mais il y a des pains comme ça, c'est bizarre. C'est des blés complets, des trucs, ça n'a pas de goût. Du riz complet, des trucs, oh.
Mais il n'y a pas de sauce, rien. Parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de gras, il fallait... C'était le prix pour faire 10-5. Nous croyons juste, Usain Bolt, il a du talent. Mais Usain Bolt aussi travaillait. Il y a du renoncement. Renoncer, c'est abandonner. C'est quitter ses rangs. Lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur, il m'a fallu rompre avec mon ancienne copine. Ah oui. Je ne dis pas que tout le temps Dieu le demande, ça dépend des contextes, mais il a fallu. Et ça s'est fait souvent avec larmes. Renoncer, c'est se dépouiller, c'est se priver. Et ça, c'est important. Je le dis d'autant plus qu'en ce moment, vous voyez, il y a tellement d'églises qui se développent. Et ces églises-là, il y a beaucoup trop de Jésus pour toi, pour toi, pour toi. Comment Dieu va te bénir, toi. Et finalement, on va dans ces églises comme si on va dans des centres comment dire, de vie. C'est pour notre élévation personnelle. Vous voyez, tout est tourné autour de nous. On parle de Jésus, mais au final, Jésus est là que pour nous. Or, Jésus nous a dit, allez, renoncez aussi. Vous voyez? Et donc, souvent dans ces lieux-là, alors, on est là, on parle. Alors, souvent, lundi, le pasteur prêche sur la dîme. Mardi, il prêche sur nos offrandes. Mercredi, il prêche sur la générosité. Jeudi, il prêche sur le don. Vendredi, il prêche... Et il dépouille, et il dépouille, et il dépouille, et à la fin, lui, il est bien. Parce qu'il ose même dire, moi je suis un homme de Dieu, je loue un appartement, alors que vous êtes des propriétaires, c'est pas normal. Et là, les chrétiens aussi, ils gobent tout ça, comme si c'était de leur faute qu'ils sont en location. Et ça commence à aller, et ainsi, il n'y a encore pas très longtemps, je regardais sur Internet, un des pasteurs dans un certain pays, pour aller dans un lieu de rencontre. Mais je ne sais même pas si Emmanuel Macron peut à un cortège comme celui-là. Comme, vous savez, quand le président descend les Champs-Élysées le 14 juillet, là, il avait des voitures qui étaient comme ça. Vous voyez? Voilà. Et il y avait des chevaux. Et les voitures, c'était les derniers Rolls-Royce. Vous voyez? Des chevaux. Des motards. Tout ça. Et quand il arrive, il y a un tapis rouge qu'il reçoit. Et il y a tout un protocole, un cortège qui est là. Et quand il sort avec une sorte de bâton comme un sceptre, et l'autre dit, celui qui veut être mon disciple, il doit renoncer. Quel est le sens de tout ça? Moi, je crois dans la bénédiction de Dieu. Moi, je crois que pasteur ou pas pasteur, Dieu est aussi celui qui veut nous bénir matériellement. Je crois que la grâce de Dieu, que les chrétiens ont légitimement le droit de prétendre aussi au bien matériel ici-bas. Mais la Bible dit, en raison du royaume, il y a des fois Dieu va dire, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux ma gloire? Ou tu veux pour toi? Et il y a des fois, on dit, Seigneur, je sais que c'est légitime d'avoir cela, mais pour toi, je renonce. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui a d'abord renoncé. C'est vrai. Quand je voyais ces cortèges, je me dis, mais où est Jésus dans tout ça? Où est l'homme qui est descendu sur le dos d'un âne? Où est l'homme qui est né dans une étable? Je ne suis pas pour le misérabilisme. Je ne suis pas pour le fait que, quelque part, la spiritualité, le bien, se trouve que dans la pauvreté extrême, dans le dénuement. Non, je ne crois pas cela. L'apôtre Paul a pu dire, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Le plus important à retenir, ce n'est pas l'abondance ou la disette, c'est que Paul dit, je sais vivre. Amen. Le véritable disciple, c'est quelqu'un qui renonce. Et il renonce comment? En pleine conscience. On ne lui fait pas renoncer, mais celui qui renonce. Pourquoi? Parce que chaque mouvement de renonciation est comme un don que l'on fait à Dieu.
On dit, Seigneur, je pourrais légitimement prétendre à ça, mais pour toi, Seigneur, je le donne. Voyez? Dieu peut vous bénir, mais ça peut aussi arriver comme avec Abraham. Dieu lui a donné Isaac, mais à un moment donné, il a vu. Est-ce qu'il est capable de me donner? À quel point il m'aime? De lui dire, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et il savait bien de qui on parlait. Ismaël n'était plus là. C'était Isaac, pour ceux qui auraient pu avoir des doutes. Il y a des fois, Dieu peut te bénir, mais Dieu t'interpellera chaque fois dans ta vie, de manière à ce qu'il te rappelle que même ce qu'il t'a donné, aussi bien que cela soit, ne devrait jamais être une chose qui s'interpose entre lui et toi. Voyez? Renoncer, se priver, mettre de côté. Et cela, je le dis en pleine conscience. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Voyez? Donc c'est en pleine conscience. Il s'assoit. Il voit que, il y a un prix à payer. Il voit qu'il y a plein de choses à faire. Alors c'est en pleine conscience qu'il décide, après cela, d'agir. De même si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord. Il réfléchit d'abord. Le renoncement n'est pas un acte irréfléchi, mais c'est quelque chose que nous avons réellement pesé. De telle sorte que lorsque la famille, lorsque le diable vient nous miroiter la gloire, la richesse des hommes, nous disons, Satan, toi tu rigoles, tu crois que c'est toi qui donnes? C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Et j'ai renoncé à cela pour mon Seigneur. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est en pleine conscience. Tu ne peux pas me toucher sans effet. Parce que j'ai réfléchi. On ne m'a pas arraché, mais c'est moi-même qui ai décidé. Il y a des fois, le Seigneur peut te donner de belles choses. Mais fais attention. Parce que même souvent ce que Dieu donne, et c'est souvent le cas, c'est encore plus trompeur, parce qu'on se dit, mais Seigneur, si c'est toi qui l'as donné, tu ne peux pas me le retirer, si. Dieu peut t'interpeller, Dieu peut te le retirer, si cette chose-là commence à devenir une barrière entre toi et lui. Renoncer. Renoncer, ce renoncement touche aussi la famille, la vie personnelle. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Il est dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, on a presque l'impression que Jésus a un problème avec la famille. Vous voyez? Mais Jésus n'a aucun problème avec la famille. Il est le créateur de la famille. Vous voyez? Toute chose a été faite par la parole de Dieu. C'est le Christ qui a créé la famille. Mais tout ce que Dieu crée ne doit jamais s'interposer entre Dieu et nous. Et Jésus est en train de dire qu'il y a des fois, même nos familles, même nos relations peuvent s'interposer entre lui et nous. Je peux comprendre qu'il y a des fois, on est tellement pris qu'on n'a pas le temps d'aller à une réunion de prière pour des raisons professionnelles parce que l'horaire ne permet pas. Je peux comprendre qu'il peut y avoir des moments exceptionnels où on ne va pas aller dans la communion avec les frères. Mais je sais aussi que l'expérience montre qu'il y a des fois, c'est parce qu'on a tellement misé, on est tellement attaché à ces relations que Dieu est mis au second rang. Et vous savez, lorsque Jésus nous dit renoncer à père et mère, il est en train de rappeler une chose. Que les parents, c'est important. Mais Dieu a dit une chose. Tu honoreras ton père et ta mère. Mais Dieu n'a jamais dit tu adoreras ton père et ta mère. Parce que l'adoration est à Dieu seul. Et je vois souvent, lorsque j'ai grandi, il y avait ce mot-là, adorer. La femme de pasteur, ou bien souvent les pasteurs nous rappelaient, on adore que Dieu seul. Mais aujourd'hui, on adore tout. Qu'est-ce que... Ah oui, le chocolat, qu'est-ce que tu... Ah, j'adore. Adorer, ça vient d'un mot grec, proskunéo. C'est l'idée de se prosterner. Donc quand vous dites j'adore, c'est comme si vous dites je me prosterne devant le chocolat. Non. La Bible dit on adore que Dieu seul. On adore que Dieu seul. Comme la Bible nous dit tu honores, mais l'adoration est à Dieu. L'adoration est au-dessus de l'honneur.
Et je pourrais dire que tu ne peux véritablement honorer que tes parents que si d'abord tu adores. Parce que lorsque tu adores Dieu, Dieu te communique la manière d'honorer. Mais lorsque tu inverses, tu commences à placer tes parents au-dessus de Dieu, donc à les adorer et seulement d'honorer Dieu, alors il y a un bouleversement de priorité. Et à ce moment-là, on n'honore pas bien nos parents. Et ce n'est pas nos parents qui nous amèneront au ciel. Ce n'est pas notre mari, ce n'est pas notre époux, ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre soeur, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. C'est Jésus. Et ça, c'est pas évident, ces questions de relation. Moi, je suis de culture africaine. Je suis né au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, et j'ai grandi jusqu'à 10 ans là-bas. Et une des premières choses qu'on apprend à un petit Congolais, c'est pas de dire d'abord merci, bonjour. C'est une des premières choses qui le suit dans son quotidien, c'est le mot yaya. Yaya, ça traduit l'idée de quelqu'un, le grand frère, la grande sœur, quelqu'un de plus grand que nous. Et lorsque vous êtes un petit Africain, vous apprenez par ce mot-là que, en fait, on veut vous faire comprendre que vous êtes inscrit dans une société et il y a des gens qui sont avant vous et il y a des gens qui viendront après vous. Et que parce qu'ils vous précèdent, ben vous leur devez un certain respect. Que les parents, on doit les honorer. Mais du coup, parce qu'on est dans un monde pécheur, souvent il n'y a pas d'équilibre. Ceux que vous devez honorer, presque commencent à revendiquer une forme d'adoration. C'est-à-dire plus que de l'honneur. Ils commencent à même s'immiscer. Et on le voit dans nos cultures. Par exemple, lorsqu'on se marie, on doit se présenter à Dieu, il y a tout un protocole, je comprends. Mais il y a des fois, ça va trop loin. Ça va trop loin. On a de la famille, ils sont à des milliers de kilomètres d'ici, mais ils contrôlent la maison. Dès qu'ils téléphonent là, oui. Hé, bonhomme, c'est toi le chef de la maison ou c'est lui là-bas? Il te gère par Wi-Fi. C'est pas vrai? On a des moments comme ça. On a des familles comme ça. Et du coup, la femme, il vient voir le pasteur, dit, pasteur, ça ne va pas à la maison. Pourquoi? Parce que lorsque les parents de mon mari sont là, mon mari me déconsidère devant ses parents. Alors que la Bible dit, tu quitteras père et mère et tu formeras un nouveau foyer dont tu es le chef. Et que tu peux dire, papa, je t'écoute, oui, je peux entendre le conseil de mes parents. Cela peut être pertinent. Mais lorsqu'ils viennent commencer à commander ma maison, là je dois aussi commencer à dire, non, papa, laisse. Non, c'est pas toi qui dirige ici. Il y a une manière de le dire. Mais l'esprit doit être là. Et souvent, ces familles-là, ils vont te dire, toi et ton Dieu là, et il y a un moment donné, on n'ose pas, parce que si on vient de grandes familles, si on vient de tel nom, si on a des héritages, vous savez, il y a des personnes comme ça sont au milieu de nous, j'en ai dans mon église, ils disaient, pasteur, lorsque mon père est décédé, normalement je devais être le chef du village, avec tout le protocole qu'il y avait. Ça a Bamileke, Cameroun. Il y avait tout un protocole. Il dit, mais pasteur, chez nous, il y a aussi tous ces sacrifices de crâne là. Et c'est moi qui devais hériter. Mais j'ai dit non à cause de Jésus. Renoncer. Jésus est un modèle de renoncement. La Bible nous dit de Jésus, lui qui est de condition divine, Philippiens 2, 6, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition du serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Lui dont la condition était celle de Dieu, n'a pas regardé à une proie d'être arraché à l'égard de Dieu, mais il s'est dépouillé, il est devenu comme nous. Voyez, pour nous sauver, Jésus n'avait pas besoin, lui. Dieu n'a pas de besoin. Dieu ne nous a pas créés parce qu'il avait un besoin. Mais Dieu nous a créés comme manifestation de sa gloire. Et lorsque nous nous sommes perdus hors de sa gloire, Dieu aurait pu nous laisser, comme nous disons souvent, de nous aimer bien fait. Mais Dieu, il est venu encore nous sauver. Comme il fait toutes choses par sa parole, alors là encore sa parole est devenue homme, Jésus.
il est venu nous sauver. Mais pour le faire, le Fils a quitté la relation privilégiée avec Dieu. Le renoncement. Si vous n'êtes pas prêt au renoncement, Jésus dit, vous ne pouvez pas être mes disciples. Les 12 l'ont fait. Marc 10, 28. Alors Pierre dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ils l'ont fait. Première caractéristique du véritable disciple, du disciple véritable, c'est renoncer. De pleine conscience. Deuxième caractéristique, qualité. Celui qui ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Il renonce, il se dépouille de quelque chose, mais il se charge de quelque chose de différent. Il dit, il se charge de sa croix. Marcher avec Jésus, c'est aussi porter une charge. Oui, c'est vrai. Oui. Souvent les amis nous disent, oui, mais toi en tant que chrétien, c'est pas évident. Il y a des gens qui vont te mettre de côté. Ça va être souvent difficile. Mais oui, on a fait le choix de cela. On s'est chargé de sa croix. On a décidé de renoncer à certaines relations. On ne pouvait pas tout avoir. On a décidé. Se charger de sa croix. Se charger. C'est un acte volontaire. Le Seigneur lui-même l'exprime ainsi. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père, Jean 10, versets 17 à 18. C'est un acte volontaire. Il se charge. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, car mon joug est léger et facile, mon fardeau léger. Oui, joug facile, fardeau léger, d'accord, mais fardeau quand même, joug quand même. Et oui, parce que, vous savez, nous sommes dans les temps de la fin, où de moins en moins, même les chrétiens, on veut tout sans en payer le prix. On veut que tout soit pour nous. On veut que le Seigneur agisse toujours. On veut que le Seigneur soit le bouton qu'on appuie. Seigneur, gling, 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 à minuit, 2 heures, 3 heures du matin. Fais. Et le Seigneur commence à dire. Mais il faut se charger. Il faut se charger. Il y a une charge à être chrétien. Cette charge, elle est là. Cette charge, c'est quoi? Souvent, c'est la moquerie de vos proches, ceux que vous aimez, ceux avec qui vous étiez numéro 1, mais avec votre foi, vous êtes devenu le numéro dernier. La moquerie, le mépris, l'isolement, la médisance, la calomnie, l'hypocrisie au travail. Ça va, Joseph? Ah, tu sais, Joseph, non, c'est bien ce que tu as fait là, c'est super, c'est formidable. Hein. Oh là 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 là, moi je t'apprécie beaucoup. Hein. Non, mais ça ne va pas avec lui. Derrière, quand il n'est pas là, le patron. Ouais, ça va pas, non, mais je pense pas qu'il est vraiment. Ça va. Hypocrisie. Là où vous auriez pu aller mettre une bonne baffe, vous avez compris qu'on ne pouvait pas le faire. Et vous devez accepter. Parce qu'il y a des fois comme ça, hein, on a envie de dire, Seigneur, ferme juste les yeux, allez, accorde-moi juste un clin d'œil. Ça sera suffisant pour ce que j'ai à faire. Se charger de sa croix, c'est rencontrer la compréhension. Toi, tu allais faire des grandes études. Toi qui étais diplômé, toi qu'on voulait faire un ministre, toi qui étais la future directrice, toi qui aurais pu être médecin, tu dis quoi? Tu vas aller en mission parce que Dieu t'a parlé. Et là, c'est le drame familial. La maman au loin là-bas,
là, on entend, il est là, oh, mon fils, il est allé en France, il est devenu fou, on a payé tout là-bas, il a tué, on a investi sur lui, ah, c'est Jésus là, vraiment que là. Et moi, c'est comme ça. L'incompréhension. Et l'incompréhension des gens qu'on aime. On me dit, non, maman, je ne me suis pas perdu. Au contraire, je me suis retrouvé en Jésus. Et je vais prier pour que Dieu te bénisse. Parce que si Dieu ne le fait pas au travers de moi, Dieu le fera au travers de quelqu'un d'autre. Dieu te bénira. Mais comme ils ne sont pas spirituels, ils ne peuvent pas comprendre les choses de l'esprit. Se charger de sa croix. Se charger souvent de sa croix, c'est être patient. Seigneur, je t'ai prié là, ça n'arrive pas, etc. Parce que, en fait, le diable est là, il dit, écoute, bonhomme, il y a une petite manière de faire là rapide. Bon, c'est pas très... Hein. Mais, avec ça, hop, un petit rapide. Un jeune est venu me voir une fois. Il est d'origine africaine et il dit, pasteur, voilà, priez pour moi, pour mes papiers, etc. Et à lui, il y a eu d'autres personnes avant moi, il y en a un autre qui m'a dit, pasteur, mon oncle m'a dit, bon, tu n'as pas tes papiers, on ne va pas te garder longtemps comme ça. Trouve-toi une petite Française, là, tu la fous enceinte, là, et tu auras tes papiers. Eh ouais, c'est des réalités. Et lui, il a vu que ce n'était pas bien devant Dieu de faire ça. On ne fait pas des bébés si on n'aime pas les gens, on ne fait pas des bébés pour des papiers. On ne promet pas à une fille quelque chose pour des papiers. On ne joue pas avec les sentiments des femmes. Alors il a dit non. Et son oncle l'a mis dehors. Se charger. Il l'a mis dehors. Il l'a tenu. Et pendant ce temps-là, on se moquait. Ouais, lui là, depuis qu'il est venu en France en Jésus, là, aujourd'hui, il a tenu 6 ans, comme ça. Avec mon épouse, on a eu à l'héberger. Parce qu'il était dehors. Un autre couple aussi a eu, tour à tour, en héberger. On l'a aidé, financièrement, etc. On a tenu. On priait pour lui, parce que ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident pour lui de rester comme ça. Alors, il trouvait des petits jobs, vous savez, un peu noirs comme ça. Il venait me dire, pasteur, c'est pas... Est-ce que je peux faire ça? Et l'autre, il m'a dit, c'est pas bien de travailler au noir. Écoutez bien, je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Mais, parce que je connaissais ce qui se passait dans la tête de ce homme, j'ai dit, écoute, je préfère que tu t'occupes à distribuer les journaux, que tu sois là à tourner en rond dans le salon, parce que c'est avec l'oisiveté qu'on devient fou, qu'on pêche devant Dieu. Et il était là, mais il a tenu. Il a voulu servir Dieu, on l'a inscrit. Malgré tout, on a trouvé de quoi l'inscrire dans une école biblique. Et presque chaque année, si ce n'est pas au moins 2 à 3 fois dans l'année, il m'appelle quand il y a un événement fort dans sa vie. Et il m'appelle et dit, Faustin, regarde, pasteur, regarde là. Parce qu'entre-temps, il a tenu et Dieu lui a fait grâce. Il s'est marié. Il a rencontré une fille, pas pour les papiers, mais une fille qu'il aimait vraiment. Il s'est marié. Sa situation administrative s'est améliorée. Il a repris ses études, il avait déjà un BTS, il a repris ses études. À l'heure où je vous parle, il est en train de préparer un doctorat. En même temps, il est enseignant. Sa spécialité, c'est la logistique. Là, il est en train de préparer un diplôme en sociologie par rapport à tout ce qui est religion en même temps. Les religions, leur influence dans les cités. Il est marié. Maintenant, tant que je ne me trompe pas, il doit être maintenant 3e enfant. Et chaque fois qu'il m'appelle, il m'appelle. Voilà. Quand il veut là, ils achètent. Ah, tu sais, nous, on a acheté la voiture, Et chaque fois, quand il m'appelle, je dis, je suis fier de toi, parce que tu as tenu. Porter sa croix, c'est pas évident, parce qu'il y a des fois, il faut patienter. Et Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, il te sera fait selon ta foi. Un jour, il y a un homme qui a paniqué. Dieu lui avait dit, attends, il a paniqué. Et comme il a paniqué, il a fait ce que Dieu ne voulait pas. Dieu lui a dit, parce que tu as paniqué, tu n'auras plus rien. Se charger. Vous avez entendu, il est dit, se charger de sa croix.
Il n'est pas dit se charger de la croix. Comprenez? Ça veut dire se charger de sa croix, c'est-à-dire que la croix de Jésus se matérialise, prend une forme particulière selon les vies. Vous avez, chacun de nous, nous avons notre propre croix. Nous n'avons pas la même croix. Votre croix, pour moi, n'est pas une croix, peut-être. Et ma croix, elle n'est peut-être pas une croix pour vous. Chacun de nous, nous avons notre propre croix. La croix prend des formes différentes selon les personnes. Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 et 9, il dit que Dieu lui a donné de grandes révélations et pour qu'il ne soit pas rempli d'orgueil, à cause de ces révélations extraordinaires, Paul dit, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ainsi aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Wow. La croix pour Paul, à ce moment-là, il y avait plusieurs choses, mais c'était d'accepter notamment cette maladie qu'il avait. Alors que ce soit, en parenthèse, on dit les charmes, un ange de Satan me soufflait. Paul n'était pas possédé. Donc une théologie biblique, Bible en main, on pouvait soutenir ça. Parce que souvent on entend des trucs bizarres. Mais Paul disait, mais c'est comme une épreuve. Le diable s'acharnait, Dieu permettait cela afin que Paul reste humble. Pourquoi? Parce que Paul avait vu des choses extraordinaires. Et comme Dieu aimait son serviteur, il veillait à ce qu'il demeure dans l'humilité. Et Paul avait compris que plus il resterait dans l'humilité, plus Dieu agirait, plus Dieu lui accorderait des révélations, plus il serait puissant. Il dit alors, moi j'aime les difficultés, j'aime cette faiblesse-là, parce qu'au travers de ma faiblesse, la puissance de Dieu s'accomplit. Ça, c'était la croix de Paul. C'est quoi ta croix à toi? Nous n'avons pas la même croix. Je dis que, quand je disais votre croix n'est pas la même, peut-être que votre croix n'est rien pour moi. Je crois qu'il ne faut pas avoir du mépris. Chacun de nous, nous avons des vies, des histoires, des degrés de spiritualité différentes. Mais la croix, sa croix, c'est tout ce que occasionne le fait de marcher avec Dieu. Tout ce que la difficulté, les efforts à fournir que demande le fait de marcher avec Dieu. Je ne suis pas en train de parler ici des souffrances que nous avons tout le temps. Parce qu'il y a des souffrances, souvent nous les cherchons, nous les méritons. La Bible dit, n'ayez pas à souffrir quand vous mêlons les affaires des autres. Ce n'est pas parce que tu es chrétienne qu'elle est chrétienne que nous sommes sœurs en Christ, qu'elle n'a pas une vie privée et que tu dois aller te mêler parce que tu es investi de je ne sais pas quel pouvoir. Et parce que tu te mêles, parce que tu agis mal, il y a des retours de bâton. Et quand il y a des retours de bâton, tu es là, oh Seigneur, c'est pas grave, je porte ma croix. Non, c'est pas la croix. C'est ta curiosité. C'est ta langue. C'est le fait de te mêler, que tu n'as pas le pied tranquille, tu ne sais pas rester chez toi. Tes doigts bougent trop sur WhatsApp. Les SMS, ça fuse. Et donc, il y a des fois des retours de bâton, mais ça, ce n'est pas la croix. En ce moment, il y a des prédicateurs chinois qui ont signé, un texte pour défendre la liberté religieuse en Chine. Eux, là, c'est le gouvernement chinois, ces gens-là, on les attrape, on les met dans des camps de redressement, on les tue. Pendant la révolution culturelle en Chine, on a enterré des chrétiens vivants. Christ est mort à la croix, la véritable croix. Quand on voit ce que Christ a payé, quand on voit ses frères ce qu'ils ont payé, alors nous devons faire attention à ce que nous appelons la croix. Tu vas sur l'escalier, tu glisses ta main. Ah, Seigneur, c'est pas grave, je porte ma croix. Non. Pas ça. Porter sa croix. Et enfin, renoncer, se charger. Mais il ne faut pas juste charger et rester comme ça. Mais suivre Jésus. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Il faut aussi suivre. Voyez? Nous devons apprendre à suivre Jésus.
Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Suis. Vous avez entendu? Suivre Jésus. Suivre Jésus, non un homme. Parce que c'est vrai que c'est facile aujourd'hui, parce que Dieu agit chez certains hommes qui manifestent des charismes forts. Et il y a des fois, on devient des pasteurs superstars. Alors, on a des gens comme ça où tu vois, ah, il y a le homme là qui vient, ah, frère, venez, on va là-bas, il est là-bas. Ah, il m'a donné là-bas. Et il y a un moment, on dit, hey, tu suis qui? Tu suis qui? Tu suis Jésus? Tu suis quoi? Un de mes jeunes qui aspirait à servir le Seigneur, qui veut rentrer dans le ministère, il était là, il dit, ah, pasteur, il y a telle église, on me demande là, le pasteur m'a dit de rentrer dans leur équipe, il croyait qu'il allait m'impressionner. C'était comme s'il voulait me mettre un peu la pression, quoi. Tu veux rien faire avec moi, j'ai dit, écoute, les gens qui te connaissent, ils pourront tous te demander. Les gens qui te connaissent pas, pardon, ils pourront tous te demander. Ils voient simplement, tu as fait l'école biblique, plus ou moins, et là, ils vont te dire, vas-y. Mais moi, je te dis, le véritable galant, c'est celle que tu gagnes au milieu de ceux qui te connaissent. Ceux qui peuvent dire, nous l'avons vu grandir, et nous pouvons dire que oui, Dieu a fait quelque chose. Paul va dire à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. J'ai dit, progresse au milieu des gens que tu connais. Et là, véritablement, les écoles bibliques, souvent c'est des machines à fabriquer des pasteurs. Moi, je connais ça. J'ai connu des gens au niveau local, ils étaient insupportables. Mais ils ont trouvé quelqu'un, d'un an, excusez-moi, pardon, je peux pas dire comme ça. Ils ont trouvé quelqu'un, ou bien eux-mêmes, ils ont mis de côté, ils sont allés à l'école biblique, contre même la recommandation à l'ennemi du pasteur. Et quand il sort de là, il sort avec l'aura maintenant, j'ai fait l'école biblique. Et du coup, les églises, ils entendent que école biblique, et ils ne regardent plus l'ordre, la formation du cœur. Ah oui, les écoles bibliques, on peut faire, hein. Remplir la tête de quelqu'un, on peut faire, ça, on peut faire. Mais apprendre, moi je leur dis à mes jeunes, hein, je leur dis, vous voulez des pasteurs, je dois les voir bientôt là. Je leur dis, moi ce que j'attends de vous, c'est pas d'être des bons prédicateurs d'abord. Parce que même un âne, Dieu peut en faire un super prédicateur. Ce que vous devez être, vous allez me montrer dans votre quotidien, votre capacité à vous ouvrir. Souvent je les observe, on est là à l'église, je regarde. Je vois des jeunes sœurs, elles sont là en train de ranger la salle, les chaises, les portes. Et ils sont là, oui, tu sais, le Seigneur. Je dis ça, zéro. Ah oui, zéro. Tu as la sœur, tu as le frère, tu as le papy qui est en train de porter les chaises. Toi, tu dis que tu veux servir Dieu et tu n'es même pas capable de rendre, de regarder. Parce que c'est ça le cœur. Serviteur, c'est un cœur. C'est quelqu'un qui est là aux aguets, qui dit, Seigneur, je veux te servir. Oh, non, frère, mais c'est... Et c'est ça, c'est là qu'on bâtit. Frères et sœurs, le micro là, ce micro n'est pas mort à la croix pour vous. Ce micro peut donner l'impression qu'on est quelque chose. Même si les océans, c'est le déchet. Et tu sors de là, j'ai servi le Seigneur. Zéro. Zéro. Si tu n'as pas été quelqu'un qui observait peut-être, là je vous parle à vous. Vous savez, vous avez un jeune couple ici qui aime le Seigneur, qui se battent, qui prie pour vous. Il y a des fois, vous qui êtes venus, ils ont travaillé toute la semaine. Les deux sont des cadres dans leur emploi. Ils gèrent les choses. Ils sont là, ils se battent pour vous dans la prière. Toute la semaine, ils ont travaillé souvent tard. Notre sœur Erna, enseignante, elle a des copies à charger, c'est plein de choses, plein de soucis, c'est des relations. Mais ils trouvent toujours du temps pour préparer, pour venir. Et avant ici, ils sont là, ils installent, ils mangent. On est venu, ah tiens, le câble ne marche pas, après il faut faire ça. Ils ont besoin de vous. Souvent, ils ne viendront pas vous dire. Parce que je vais vous dire que nous, pasteurs, souvent, on ne sait pas toujours comment dire. On ne sait pas toujours dire, j'ai besoin de vous. Parce qu'il y a des choses aussi, ça nous semble tellement évident que les gens voient l'effort qu'il faudrait aider. Moi, je suis très dur avec ceux qui veulent servir Dieu et qui ne voient pas ces choses-là.
Parce qu'aujourd'hui, si vous ne voyez pas ces choses-là, vous ne verrez pas le reste. Jésus dit à celui qui est fidèle dans ce qui est petit, je lui donnerai plus grand. Si déjà dans ce qui est petit, vous ne savez pas gérer, alors Dieu ne pourra pas vous donner plus grand. Moi, lorsque j'étais jeune pasteur, je sortais de l'Institut biblique. Vous savez pendant 3 ans ce qui a été mon vie? Lundi à vendredi, études bibliques en internat, boum boum. Vendredi, je prends le train avec mon sac. Il n'y a pas de permis, tout ça. Je prends ma guitare, je prends mon petit sac comme ça, je prends ma valise avec mes affaires. Et je rentre, je prends le train, j'arrive à l'église, je pose mes affaires, je nettoie, je passe l'aspirateur. Je range tout. Quand l'odeur n'est pas bonne, j'ouvre les trucs, je parfume un peu pour rendre bien. Je branche le petit piano là qui a tenu là. Je joue les 2-3 accords, je prépare mes chants, tout. Après, j'exhorte, on encourage. À la fin, on écoute les connaisseurs, on les encourage, on prie. Après, on sort, on prend. Il n'y a personne souvent pour te déposer. À la gare, je prends. Je n'avais pas les moyens. Je marche. Je vais à la gare. Le lendemain, groupe de jeunes, les responsables, etc. Le surlendemain, dimanche, premier culte. Le culte le matin, entre les deux, des réunions de travail, des réunions d'entretien, de baptême. Le soir, réunion encore. Et après, mon pasteur me prend, il met dans la voiture, retour à l'Institut. 3 ans comme ça. Il faut mériter d'être ici. Ceux qui veulent être ici, là, et qui veulent y passer simplement avec le pont d'un micro, excusez-moi, c'est des usurpateurs. Moi, je crois que pour se tenir ici, il faut avoir transpiré dans les coulisses. Alors, je ne dis pas ici pour jouer les super commandos. Vous savez pourquoi? Parce que dans les coulisses, on apprend la nature de ce ministère-là. C'est là qu'on apprend. Vous avez un couple pastoral ici, ils ont besoin de vous. Vous savez, ce n'est pas leur église. Ils ont eu accord de monter quelque chose, vous les avez rejoints. C'est à vous de travailler avec eux. Ils ont besoin de vous, frères et sœurs. Et je bénis les uns et les autres d'entre vous qui sont là les dimanches et qui se préparent. Mais ils ont besoin de vous. Souvent, vous estimez que parce qu'eux, ils sont avec le Seigneur, Dieu est là, les fortifie. Parce que vous estimez qu'ils viennent nous voir avec leur beau sourire à vous encourager. Souvent, ça peut vous faire oublier qu'eux aussi, ils ont besoin des moments, des mots tout simples. Et ils n'ont pas besoin de grandes démonstrations de puissance. Ils n'ont pas besoin de grandes choses. Ils ont besoin de que Dieu te bénisse. Merci pour ce que tu fais. Tu as prié pour toi, ça m'a fait du bien. Merci. Merci, ma soeur. Parce que c'était bien ce que tu as dit. Merci pour ce que tu fais, tu l'as fait ça, etc. Soyons une église de l'encouragement. Je termine. Suivre Jésus, c'est vivre sa parole. Ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des miracles, ce n'est pas des ambiances. Cette église-là, j'aime pas trop l'ambiance. Il est comme ça. C'est même pas suivre un mouvement d'abord. Mais c'est suivre la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et suivre Jésus, c'est souvent accepter que Jésus va nous emmener là où on ne veut pas. Franchement, moi si le Seigneur m'avait dit Soster, écoute, ça va un petit peu galérer pendant 1 an ou 2, mais t'inquiète, je vais faire de toi le prédicateur, je vais t'enlever, je vais t'envoyer dans les îles paradisiaques, comme les Maldives, tout ça là. Tu seras au bord de la plage avec un petit transat, tu vas te relaxer avec un petit ponche coco là, tu auras un micro juste cravate comme ça qui sera accroché, et tu diras oui, Dieu vous aide, etc. Je vais dire Seigneur, ça c'est un bon plan. C'est un bon plan. Mais Dieu, on ne sait pas. Et des fois, on a envie de lui proposer des petites choses. Mais le Seigneur, c'est pas ça. Et des fois, le Seigneur vous conduit là où vous voulez pas. Moi, j'étais bien dans la petite église là, Boussainville. J'étais là, on va bénir le Seigneur là, on va faire ça, là. Et un pasteur malade là qui vient me voir et qui dit oui, Soster, voilà, je sens que je vais remettre. Mais Dieu me dit, est-ce que tu veux reprendre? Moi, dans ma tête, je dis oui. C'est comme c'est un aîné que j'ai un côté africain. Je dis, on ne peut pas lui dire frontalement non. Je dis oui, tu vas prier. Je dis oui, je veux prier. Dans ma tête, je dis, je veux prier pourquoi? J'ai pas envie d'aller là-bas. Je veux prier pourquoi? Et Dieu a commencé à travailler mon cœur. Et j'ai compris que Dieu me demandait d'aller à Argenteuil.
Et par la grâce de Dieu, nous nous servons, l'église se développe, les choses se mettent en place. Et j'ai compris que Dieu, il y avait une saison que Dieu me voulait là-bas. Il y a des fois, quand Dieu vous dit, va là-bas, vous allez laisser des frères et sœurs, les gens qui sont là, qui vous sécurisent. Et Dieu dit, va là-bas. Il y a des gens qui veulent servir, des croix qui resteront toujours là où ils veulent. Non. Il y a des fois, vous allez dans les endroits, moi aujourd'hui, comme je vous disais, je galère. Aujourd'hui, maintenant, je suis dans une église où j'ai des responsables de louange, j'ai une 50aine de personnes à la louange. Des musiciens, des top, hein. Batteurs, peut-être 5, 6 ou 7 batteurs, des guitaristes, des trucs là. Je ne touche même plus à la louange. Avant, j'étais là, avec ma guitare, bling, bling, boum, la corde vient de casser. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai expérimenté tout ça, mais maintenant. Et même Dieu m'a montré qu'il y aura encore une autre saison, il y aura autre chose. Mais que je ne dois pas m'attacher à ça. Dieu vous conduira déjà là où vous ne voulez pas. Mais c'est la condition de disciple. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout. Je vous bénirai. Le disciple, c'est renoncer, se charger, suivre Jésus. Et si vous réalisez cela, si vous acceptez cela, alors la grâce de Dieu sera une réalité puissante en vous. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es. Nous te bénissons pour ce que tu fais. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent. À toi, Père, seul la gloire. Seigneur, tu bénis cette église, tu leur fais du bien. Que ta grâce les accompagne. Que ta bénédiction soit sur eux. Seigneur, nous voulons te suivre. Nous voulons aller avec toi. Oh Seigneur, tu bénis mes frères et sœurs, tu leur fais du bien. Accompagne-les par ton Esprit Saint. Seigneur, montre-leur comment être des témoins dans cette région. Donne aux uns aux autres d'être de véritables témoins dans leur famille, dans leur environnement. Seigneur, communique-leur la force d'être de véritables disciples lorsqu'ils font ces choix de marcher avec toi. Fortifie leur choix. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.